Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Du coup, on va corriger deux nouveaux exercices sur le raisonnement par récurrence. Voilà. Deux petits exercices qui sont différents. Il y en a le premier un petit peu plus classique, le deuxième classique aussi, mais qui fait intervenir l'étude d'une fonction. Voilà, il faut savoir absolument faire les deux le jour où vous vous présentez au baccalauréat. On y va. Alors, dans ce premier exercice, eh bien, on a une suite U qui est définie par U1 égale 0. Et pour tout n appartenant à grand N étoile, on a la formule de récurrence qui nous dit que UN plus 1 est égal à la racine carrée de UN au carré plus 1. On doit montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout n appartenant à grand N étoile, eh bien, UN est égal à la racine carrée de N-1. Donc, je vais montrer par récurrence que Pn, qui est du coup que UN est égal à la racine carrée de N-1, est vrai pour tout n appartenant à grand N étoile. Voilà, donc cette phrase sert notamment à présenter eh bien, ce qu'on va appeler Pn. Voilà. Première étape de récurrence, eh bien, c'est l'initialisation. Alors, l'initialisation, eh bien, ici, c'est de vérifier que Pn est vrai pour le tout premier n considéré. Le premier n considéré est n égale 1, puisque ici, n appartient à n étoile. Donc, on a exclu 0. Donc, le plus petit n possible, eh bien, c'est 1. Donc, je veux vérifier que P1 est vrai. Alors, je peux m'écrire sur le côté, sur mon brouillon, histoire de savoir ce que c'est. P1, eh bien, c'est que, donc je remplace tous les n par D1, U1 est égal à la racine carrée de 1 moins 1. Voilà, il faut que je vérifie que U1 est égal à la racine carrée de 1 moins 1. Attention, je ne sais pas encore qu'il y a l'égalité. Donc, je vais séparément calculer U1, calculer racine de 1 moins 1 et regarder si j'obtiens le même résultat. Donc, U1. Eh bien, U1, c'est donné dans l'énoncé. U1 est égal à 0. Donc, U1 vaut 0. Et maintenant, je vais calculer racine de 1 moins 1. Racine de 1 moins 1, c'est en fait racine de 0. Et la racine de 0 est égale à 0. Donc, finalement, je me rends compte que U1 et le calcul racine de 1 moins 1 donnent le même résultat. Donc, je peux dire que U1 est égal à la racine carrée de 1 moins 1. Et donc, la propriété P1 est vraie. J'efface cette partie-là qui ne doit pas apparaître sur ma copie. On passe maintenant à l'hérédité, c'est-à-dire que la propriété, si elle est vraie à un rang n, et bien obligatoirement elle sera vraie au rang n plus 1. Donc pour ça, je choisis un n appartenant à grand N étoile, je le choisis au hasard, et je vais supposer que la propriété Pn est vraie pour ce n. Mon but va être de montrer que la propriété Pn plus 1 est automatiquement vraie. Alors pour savoir ce qu'est Pn plus 1, eh bien, il faut reprendre Pn et remplacer tous les n par des n plus 1. On obtient donc que Pn plus 1, en fait, c'est dire que Un plus 1 est égal à la racine carrée de, je remplace aussi le n par n plus 1, donc n plus 1 moins 1. C'est-à-dire en fait que Un plus 1 est égal à la racine carrée de n, puisque 1 moins 1 va s'annuler. Donc montrons que Pn plus 1 est encore vrai. Voilà, donc j'ai une hypothèse de récurrence qui est que Un est égal à racine carrée de n moins 1. Je dois prouver qu'automatiquement Un plus 1 sera égal à la racine carrée de n plus 1 moins 1, c'est-à-dire à la racine carrée de n. Alors, eh bien, plusieurs méthodes sont possibles, donc je vous en expose une, celle qui vient naturellement si jamais vous avez suivi les autres vidéos. Donc, je pars de l'hypothèse de récurrence qui dit que Un est égal à racine carrée de n moins 1. Donc, je suppose que ça, c'est vrai. Dans ce cas-là, alors il va falloir que je reconstruise Un plus 1 à partir de Un. Dans l'énoncé, on a vu que, eh bien, Un plus 1 est égal à la racine carrée de Un au carré plus 1. Donc, je dois reconstruire cela. Donc, Un, je vais commencer par le mettre au carré. Alors, si Un vaut racine de n moins 1, ça veut dire que Un au carré est égal à la racine de n moins 1 au carré. Ce qui veut dire que, en réalité, Un au carré vaut n moins 1, puisque la racine carrée de n-1 au carré, eh bien la racine carrée et le carré se neutralisent. Ensuite, je dois rajouter 1, toujours pour reconstruire. Donc, Un au carré
plus 1 est égal à n moins 1 plus 1. J'ajoute 1 des deux côtés de mon égalité. Donc, eh bien, je peux appliquer la racine carrée à ces deux nombres qui sont positifs. Je vais rappeler pourquoi juste après. Et j'obtiens donc que la racine carrée de un carré plus 1 est égale à la racine carrée de... Alors, soit vous dites ici que c'est égal à n, puisque moins 1 plus 1, ça s'annule. Soit vous voulez vraiment faire apparaître ce qu'on avait marqué là. Et dans ce cas-là, vous dites n plus 1 moins 1. Au final, on a obtenu ici un plus 1. Donc, on peut écrire que un plus 1 est égal à la racine carrée de n plus 1 moins 1. Alors, vous pourriez dire, oui, il faut quand même peut-être justifier un petit peu le passage de l'application de la fonction racine carrée. Alors, dans ce cas-là, il faut s'assurer qu'on l'appliquait à des nombres qui étaient positifs. Ce nombre-là, n-1 plus 1, est bien positif. Parce que n-1 plus 1, c'est égal à n, et n, c'est un entier naturel non nul. Donc, on a le droit d'appliquer la racine carrée. Donc, vous pouvez mentionner sur le côté, car n-1 plus 1 est positif. Et donc, conclusion, eh bien, on peut dire que pour tout n appartenant à grand N étoile, soit vous dites Pn est vrai, soit vous répétez Pn, c'est-à-dire que un est égal à la racine carrée de n-1. Alors, on passe à l'exercice 2. Donc, on a une fuite U qui est définie par U0 égale 3, et pour tout n appartenant à grand N, on a une formule de récurrence, un plus 1 égale 2 fois un au carré, moins 8n plus 11. Dans la première question, on donne une fonction f, on pose une fonction f, qui a pour expression, pour tout réel x, et bien f de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 11. La première question nous demande de déterminer le sens de variation de la fonction f. Alors, j'ai recopié l'expression ici de la fonction f, et donc j'ai deux méthodes, en gros, pour étudier le sens de variation de cette fonction. Soit je l'étudie comme n'importe quelle fonction, c'est-à-dire en calculant sa dérivée et en étudiant le signe de la dérivée, soit je m'aperçois qu'en fait c'est une fonction polynomiale de degré 2 et que du coup je peux appliquer la théorie sur les fonctions polynomiales de degré 2 que j'ai appris en première. Voilà. Donc je vais plutôt réappliquer ce que vous avez appris en première, histoire de remobiliser un petit peu tout ça, puisque je pense qu'avec les dérivées, vous allez y arriver relativement facilement. Donc je vais plutôt passer par les notions de première, et donc pour une fonction polynomiale de degré 2, ce qui va me donner les variations, eh bien c'est la forme canonique. Je vous rappelle que une fonction polynomiale de degré 2 peut se mettre sous une forme canonique, c'est-à-dire sous la forme a fois x moins alpha au carré plus bêta, avec le a qui est exactement le a qui se situe ici. Donc ça c'est 2, voilà pour nous. Et le alpha et le bêta, eh bien le alpha se calcule en appliquant la formule moins b sur 2a. Donc ici ça nous ferait, donc ça c'est a, ça c'est b et ça c'est c. Donc ça nous ferait moins 8 sur 2 fois 2, ce qui va donner 2. Donc le alpha vaut 2 et le bêta se calcule en calculant f de alpha. Voilà les petites formules à rappeler. Et donc en quoi nous servent alpha et bêta? Eh bien en fait ce sont les coordonnées du sommet de la parabole. Donc là typiquement je vois un a positif puisque a vaut 2. Donc je sais que la parabole sera ouverte vers le haut. Quand le a est positif, elle est ouverte vers le haut. Quand le a est négatif, elle est ouverte vers le bas. Alpha et bêta correspondent au sommet de la parabole. Donc concrètement, eh bien ici, j'aurai systématiquement alpha, et ici, j'aurai systématiquement bêta. Alors, en quoi ça me sert à trouver le sens de variation de la fonction? En fait, une fois que j'ai tracé l'allure de la courbe, eh bien, il est évident de voir que sur moins l'infini alpha, eh bien, la fonction f est décroissante, et que sur alpha plus l'infini, la fonction f est croissante, même strictement croissante. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un calcul rapide de alpha, puisqu'en fait, bêta ne va pas me servir. Pour savoir où la fonction est croissante et où elle est décroissante, seul le alpha me sert, puisque j'ai besoin juste des intervalles pour, ici pour les x. Donc finalement, j'ai juste à rappeler que cette fonction est polynomiale de degré 2, calculer alpha, et après je peux conclure directement sur les variations en parlant du signe de a.
Donc, je démarre en disant f est une fonction polynomiale du second degré avec a qui vaut 2, b qui vaut moins 8 et c qui vaut 11. Ensuite, je calcule alpha. Alpha est égal à moins b sur 2a. Donc, c'est le calcul que j'ai fait juste avant, mais ici, je l'écris proprement. Donc, ça fait moins 8 sur 2 fois 2, moins par moins, plus 8 sur 4, 2. Donc, alpha est égal à 2. De plus, eh bien, je vais évoquer le fait que le a est positif. A est strictement positif. Donc, je peux en conclure que f est strictement bien décroissante sur moins l'infini 2 et bien strictement croissante sur 2 plus l'infini. Alors vous pouvez faire un tableau de signes, mais si vous faites un tableau de signes, vous serez obligé de calculer bêta, c'est-à-dire les images qui sont dans le tableau de signes. Si vous faites des phrases, vous n'avez pas à calculer les images. Voilà pourquoi j'ai choisi de faire une phrase. Alors ça nous amène à la question 2, qui nous demande de montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout n appartenant à grand N, bien 3 est plus petit que un, qui est plus petit que un plus 1. Donc toujours la petite phrase pour dire ce que je vais faire. Je vais montrer par récurrence que Pn, qui est que 3 est plus petit que n est plus petit que n plus 1, est vrai pour tout n appartenant à grand N. Alors pour l'initialisation, on va vérifier que la toute première propriété est bien vraie. Toute première, c'est celle pour le n qui est le plus petit. N appartenant à grand N, c'est pour n égale 0. Donc, c'est P0 que je veux démontrer. Alors, je m'écris sur mon brouillon ce que c'est que P0. P0, c'est que 3 est plus petit que U0, qui est plus petit que U1. J'ai remplacé tout l'N par des 0. Donc là, ça donne U0, et là, ça donne U0 plus 1, c'est-à-dire U1. Je m'aperçois que dans l'énoncé, on m'a donné U0. U0 est égal à 3. Bon, donc je connais U0, c'est 3. Maintenant, il faudrait que je connaisse U1 pour savoir s'il est bien supérieur à U0. Donc, je vais entamer le calcul de U1. Pour cela, j'utilise la formule de l'énoncé qui dit que UN plus 1 est égal à 2 fois UN au carré moins 8UN plus 11. Donc, U1 est égal à 2 fois U0 au carré moins 8 fois U0 plus 11. Voilà. Donc maintenant, U0, je vais remplacer par sa valeur, c'est-à-dire 3. Donc ça fait 2 fois 3 au carré, moins 8 fois 3, plus 11. Donc après, c'est du calcul. Donc 2 fois 3 au carré, c'est 9. Donc 2 fois 9, 18. 18 moins 3 fois 8, c'est-à-dire 18 moins 24, ça fait moins 6. Moins 6 plus 11, 5. Donc finalement, U1 est égal à 5. Donc, je peux dire directement que 3 est bien plus petit que U0, qui est bien plus petit que 5. Qui est bien plus petit, que U1. Alors vous pouvez, si vous voulez enfoncer le clou, mettre juste avant un petit OR, en disant OR, 3 est plus petit que 3, qui est plus petit que 5. Ce qui veut dire que U0 est bien plus petit que U1 et que U0 est supérieur à 3. Donc, vous pouvez conclure que, un tout petit peu, P0 est vrai. Et ça nous permet de passer à l'hérédité. Alors c'est P0, je redécale encore un peu, qu'on voit bien le 0, qu'on ne pense pas que c'est un n ici. On passe à l'hérédité. Alors pour l'hérédité, je commence par choisir un entier naturel n au hasard, donc soit n appartenant à grand N. Et je vais supposer que pour ce n que je viens de choisir, la propriété est vraie. Et je vais essayer de montrer que la propriété au rang n plus 1 est encore vraie. Alors pour écrire la propriété Pn plus 1, je reprends Pn et je remplace tous les n par des n plus 1. J'obtiens donc 3 plus petit que U n plus 1, plus petit que U. Alors ça va me donner n plus 1, c'est-à-dire n plus 2. Donc montrons que Pn plus 1 est vrai. Je peux donc partir de l'hypothèse de récurrence qui est que pour le n que j'ai choisi, 3 est plus petit que n et plus petit que n plus 1. Donc 3
plus petit qu'un, plus petit que un plus 1. Voilà. Donc, alors je pourrais penser à une reconstruction, comme on a pu voir dans l'exercice 1 par exemple, et comme on voit très souvent dans les récurrences. C'est-à-dire reconstruire un, essayer de lui faire des opérations pour arriver à un plus 1. Le souci est que dans la formule de l'énoncé, eh bien vous voyez que un apparaît à 2 endroits dans la formule de récurrence. Ce qui veut dire que c'est un très mauvais signe pour la reconstruction. En général, quand c'est le cas, vous avez une fonction qui a été construite dans les questions précédentes pour appliquer directement la formule. Et donc là, c'est le cas. On reconnaît la fonction f. On sait que la fonction f est croissante sur 2 plus l'infini. Donc, ici, 3 est plus petit qu'un et plus petit qu'un plus 1. Je n'ai que des nombres qui sont supérieurs à 2. Donc, tout se situe sur 2 plus l'infini. Donc, quand je prends leurs images, comme la fonction f est croissante sur 2 plus l'infini, eh bien, je peux dire que l'image de 3 est plus petite que l'image de un, qui est elle-même plus petite que l'image de un plus 1. Et la raison, c'est que la fonction f étant croissante, eh bien, l'ordre est conservé lorsqu'on regarde les images. Et oui, pour une fonction croissante, eh bien, sur un intervalle, eh bien, la plus petite valeur à l'image la plus petite, la plus grande valeur à l'image la plus grande. Donc 3 qui était plus petit qu'un, eh bien l'image de 3 va être plus petite que l'image de un, et un était plus petit que un plus 1, donc l'image de un va être plus petite que l'image de un plus 1. Donc voilà. Alors par contre, ça il faut bien le préciser, que c'est parce que f est strictement croissante sur 2 plus l'infini. Voilà, donc il faut l'écrire. Alors moi j'ai pas de place à côté, hein, donc je l'écris comme ça. Si vous avez de la place sur votre ligne, écrivez-le à côté. Automatiquement, alors qu'est-ce qu'on regarde? On repère que, eh bien, alors f de 3, vous pouvez le calculer, vous allez retrouver 5. En fait, on l'a déjà calculé hein, quand on a calculé u1. Parce que la fonction f, si vous repérez bien, on a que f de x est égal à 2x au carré moins 8x plus 11. Et donc, on repère que si les x, on les remplace par des un, eh bien, qu'est-ce qu'on retrouve face à nous? Eh bien, ici, on retrouve exactement la formule de un plus 1 de l'énoncé. Ça veut dire que f de un, c'est en fait un plus 1. Et f de un plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, si je remplace tous les un par des un plus 1, je me retrouve avec la formule qui va nous donner un plus 2. Donc finalement, f de un, c'est un plus 1, f de un plus 1, c'est un plus 2. Ensuite, si je veux calculer f de 3, vous pouvez refaire le calcul, mais c'est exactement celui qu'on a fait tout à l'heure qui nous donnait 5. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il nous reste de tout ça? Eh bien, on peut dire que 5 est plus petit que un plus 1, qui est plus petit que un plus 2. Bon, mais moi, ce que je voulais, c'était savoir si un plus 1 et un plus 2 déjà étaient rangés dans cet ordre, donc ça, c'est réglé, mais je voulais qu'ils soient supérieurs à 3. Bon, ben finalement, j'ai prouvé qu'ils étaient supérieurs à 5. Donc, s'ils sont supérieurs à 5, eh bien, je peux automatiquement dire qu'ils sont supérieurs à 3, puisque 5 est lui-même supérieur à 3. Donc, finalement, 3 est plus petit qu'un plus 1, qui est plus petit qu'un plus 2. Et donc, j'ai prouvé que Pn plus 1 était vrai. Donc, je suis parti de la propriété Pn en supposant qu'elle était vraie. J'obtiens que si elle est vraie, eh bien automatiquement, Pn plus 1 est également vrai. Donc, conclusion pour tout n appartenant à grand N, eh bien, je peux dire que 3 est plus petit que un et plus petit que un plus 1. Donc, au passage, si elle ne vous était pas demandé dans l'exercice, mais un jour de bac, très certainement que ce sera la question d'après, eh bien, ça prouve que un est toujours plus petit que un plus 1 pour tout n appartenant à grand N, ce qui prouve que la suite est croissante. Et également, vous savez que un est supérieur à 3, ce qui prouve que la suite est minorée par 3. Voilà. Voilà, j'espère que les choses sont claires pour vous sur ces deux petits exercices. Il faut en faire d'autres, hein. Il commence à y avoir pas mal de vidéos sur les raisonnements par récurrence sur la chaîne. Allez les voir, travaillez, entraînez-vous. C'est comme ça que vous aurez le moins de surprises le jour du baccalauréat. À bientôt!